L'autre jour, un patient, un chien, est venu me voir avec son propriétaire, bien évidemment, et c'est vrai que le chien était assez amaigri par rapport à la précédente séance. Il avait perdu peut-être 5 ou 6 kilos, c'était un Golden Retriever. Et quand vous avez ça sur un vieux chien, vous vous dites, ok, il est possible malheureusement qu'il se passe quelque chose de pas très sympa. Généralement, on pense à l'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais quand j'ai commencé à manipuler le chien, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. Il avait en fait malheureusement un cancer dans l'abdomen, il avait une masse toute dure et ça finalement on peut évidemment faire une échographie, on peut évidemment aller plus loin, mais on sait lorsqu'on a un chien de 13-14 ans et qu'on a une masse toute dure dans l'abdomen, on sait généralement que c'est pas très bon et on sait que c'est un cancer. Et ça a été très douloureux de le dire à la personne, de le dire au propriétaire et effectivement j'ai dû lui annoncer et je lui ai dit, je suis vraiment désolé mais je peux pas vous le cacher. Je lui ai pas dit tout de suite mais tout au long de la séance on a parlé et je lui ai dit vers le milieu de la séance, la masse que j'ai dans les mains malheureusement c'est un cancer. Il va falloir que vous alliez consulter votre vétérinaire traitant pour voir un peu ce qui peut être fait, mais on sait d'avance que c'est très très compliqué et généralement à l'âge là, il y aura difficilement une thérapie pour sauver ce chien. Donc c'est assez douloureux et donc du coup, quand j'ai vu la tristesse du monsieur, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas des choses à faire en préventif. Vous savez, le cancer de l'intestin, c'est comme chez l'homme, c'est multifactoriel. Et vous savez aussi que sur la chaîne Mado aime les animaux, on aime bien parler des plantes, notamment des plantes qui ont des vertus médicinales. Il se trouve que le curcuma, qui est une épice qu'on va trouver en Inde et qui d'ailleurs agrémente les plats des Indiens, a des vertus anti-cancer et anti-inflammatoires très intéressantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Indiens ont un taux de cancer colorectal un peu moins important que d'autres pays, parce qu'ils en mangent régulièrement dans leur alimentation. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée également que vous pouvez faire si vous avez un chien, un golden ou autre, peu importe, ça marchera sur toutes les races, c'est d'introduire régulièrement certaines plantes anti-cancer dans l'alimentation. Ici, vous avez le curcuma qui a des vertus puissantes. Il a effectivement un composé qu'on appelle la curcumine qui a été étudié déjà depuis 30 ou 40 ans et qui a des vertus anti-cancer. Elle permet de limiter l'inflammation, elle permet de limiter les facteurs de croissance liés à la tumeur. Et la plante, là, elle sert aussi à ça. Il se trouve aussi qu'elle peut arrêter aussi le développement de certaines cellules cancéreuses et même les faire mourir. Donc il faut introduire ce curcuma de temps en temps et je vous propose ce protocole où on va donner au chien ou au chat, parce que ça marche également sur le chat, et d'ailleurs sur le chat c'est très intéressant parce qu'on a aussi des cancers digestifs qui sont assez nombreux chez le chat, notamment avec associé parfois à un virus qu'on appelle la leucose. Donc on peut utiliser ce curcuma à une dose de 50 mg par kilo de chien, donc 500 mg pour 10 kilos. 500 mg pour 10 kilos qu'on va diviser en deux doses. 250 le matin, 250 le soir, et on va donner ça pendant un mois. Cette cure-là, vous allez pouvoir la reproduire régulièrement. Attention aussi à la tolérance du curcuma. N'en faites pas trop, surtout si votre chien n'est pas habitué. D'ailleurs, vous pouvez commencer avec des doses un peu plus faibles et puis monter à ces fameux 500 mg pour 10 kilos. Est-ce qu'on peut donner plus ? Oui, on peut donner plus, mais attention en fait à la tolérance. Il se peut que votre animal ne digère pas bien le curcuma si les doses sont un peu plus fortes, mais c'est clair que l'effet thérapeutique sera plus important si on pousse un peu les doses. Et vous allez le faire pendant un mois et vous allez le faire régulièrement. Il y aura également d'autres surprises avec ce curcuma que la prévention du cancer. On aura aussi un effet anti-inflammatoire général sur le corps et aussi une amélioration de la digestion, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Merci de me soutenir et à bientôt sur la chaîne.